Bonsoir, chers amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Félix de Graal, cardiologue dans la région parisienne. Voilà, je vous demande, s'il vous plaît, de participer avec moi dans la création de cette vidéo. Quel rapport entre mes secrets que je donne, cette image, je vous explique, c'est un dévot de Krishna, moi, il me montre ses livres. Quel rapport avec ça? C'est l'indice de Manning, les rapports entre la croissance osseuse de l'annulaire et de l'index, d'accord? Et quel rapport avec ça? Vous voyez, ça, je vous laisse deviner, c'est le jardin de Luxembourg. Le Sénat est là. Au jardin de Luxembourg, aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde. Alors, j'ai donné tous ces éléments à ChatGPT 4 et je lui ai demandé donc de me créer un script pour ma vidéo. Comme je le dis souvent, le français n'est pas ma langue maternelle et j'ai confiance dans l'intelligence artificielle pour créer vraiment de beaux textes en français et correctement. Voilà. Voyons maintenant, on va aller sur Word et on va demander à Word de lire les textes qu'on a produits ensemble. Je fais une pause. Voilà, j'ai fractionné l'écran de mon téléphone en deux parties, partie image et partie texte. Et nous allons écouter Word, ce qu'il va nous dire. Hop, tu peux lire. L'indice de Manning, ce rapport fascinant entre la longueur de l'annulaire et de l'index, porte en lui des indices subtils sur les profondeurs psychologiques de l'individu. Ce rapport, souvent appelé 2D, 4D, mesure la différence entre la longueur du deuxième doigt, l'index, et du quatrième, l'annulaire. En essence, il révèle un marqueur de l'exposition prénatale aux hormones, particulièrement la testostérone et l'estrogène. Lorsque l'annulaire est plus long que l'index, on parle d'un faible rapport de Manning, souvent associé à une exposition plus élevée à la testostérone. Psychologiquement, cela peut être lié à des traits comme l'agressivité contrôlée, une plus grande compétitivité, et une tendance à prendre des risques. C'est un peu comme un coureur automobile qui, dans un virage serré, sait instinctivement comment maintenir le contrôle, jouant sur les forces qui tentent de le dévier de sa trajectoire. Les individus ayant ce rapport ont souvent un sens aigu de l'audace, rappelant les entrepreneurs modernes qui, dans le tumulte des marchés, savent prendre des décisions audacieuses en un instant. À l'inverse, lorsque l'index est plus long que l'annulaire, un rapport plus élevé de Manning pourrait indiquer une plus grande exposition à l'estrogène. Ces personnes tendent à montrer une approche plus empathique et coopérative, semblable à un concepteur d'interface utilisateur moderne, ajustant chaque détail avec soin pour maximiser l'expérience humaine. Elles cherchent souvent à harmoniser les relations, à trouver des solutions qui bénéficient à toutes les parties, comme un médiateur dans un conseil d'administration d'entreprise. Ce rapport, bien qu'il ne soit pas un oracle absolu de la personnalité, offre néanmoins une piste fascinante pour comprendre certaines prédispositions psychologiques. Dans notre société moderne, où les dynamiques hormonales continuent de façonner des comportements, il est un peu comme une clé cachée dans un langage corporel discret, dévoilant une partie de ce que nous sommes et de la manière dont nous interagissons avec le monde. Ainsi, l'indice de Manning nous rappelle que même dans nos mains se trouvent les traces de notre parcours prénatal, influençant subtilement la façon dont nous naviguons les relations humaines et les défis du quotidien, tout comme un code informatique révèle sa structure à travers chaque ligne de programmation. Voici une proposition de script pour ta vidéo, en intégrant ton expérience et les thèmes que tu souhaites aborder. Bien sûr, chers amis, moi j'ai trouvé sur Google, j'ai trouvé cette image, mais ça ne veut pas dire que ça c'est une femme, ça c'est pour un homme. De nos jours, donc vous allez voir que grâce à la psychologie, on peut développer ces qualités, comme je l'explique à ce dévot. Et comme je l'explique aussi dans mes livres. Hein. D'accord? Je n'ai pas trouvé d'autres dessins. Hein. En fait, ça sert beaucoup. On dit femme, bon, mais la femme, elle est plus intuitive, elle arrange les choses, elle arrondit les angles, c'est une interface intelligente, émotionnelle pour adoucir
disons, le trait taureau, hein, chez l'homme. Moi, personnellement, dans ma conception, la femme est plus raffinée, plus intelligente, plus développée que les hommes. Voilà. Alors, on va voir ce qu'il continue à nous dire. Voix off ou en face caméra. Ce matin-là, en quittant mon bureau, l'esprit léger, je me suis dit qu'il était temps de sortir, d'aller à la rencontre du monde, de vivre quelques nouvelles aventures. Paris, cette ville mythique, la ville lumière, où chaque coin de rue murmure des secrets du passé, où chaque pavé semble imprégné d'histoire. C'est un lieu qui invite à l'introspection autant qu'à l'exploration. Il faisait beau, et quoi de mieux que de se rendre au jardin du Luxembourg ? Un écrin de verdure en plein cœur de Paris, où les Parisiens se mêlent, chacun poursuivant ses pensées, ses rêves ou ses routines, sous les arbres centenaires. Plan du jardin du Luxembourg avec des passants, des discussions, des joggeurs. Je m'y suis installé, observant ce monde parisien, à la fois si distant et si proche, lorsque, à ma grande surprise, j'ai rencontré un dévot, un chrétien passionné, profondément engagé dans sa foi. Ah, désolé, j'ai oublié de corriger ça. C'est pas un chrétien passionné, il a mal compris. Il a mélangé chrétien et Krishna, un dévot de Krishna. Bon, ça peut être aussi un dévot chrétien, ou d'autres convictions, d'autres confections religieuses. L'essentiel, c'est que c'est le dévot, c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à la dévotion d'un Dieu. On continue. C'était une rencontre imprévue, mais de celles qui semblent orchestrées par des forces invisibles. Nous avons parlé longuement. Je lui ai partagé ma vision de la vie, de la spiritualité, de ces moments de transcendance que je décris souvent dans mes livres, notamment ceux vécus en montagne, là où le ciel et la terre se rejoignent presque. Plan rapproché sur le visage, avec un ton plus intime. Et c'est à ce moment-là que quelque chose m'a frappé, j'ai observé ses mains. Je ne sais pas pourquoi, mais mon attention a été attirée par un détail en apparence insignifiant, son annulaire, sur la main gauche, était plus long que son index. Un indice de Manning classique, souvent lié à une plus forte exposition à la testostérone prénatale, et donc à certains traits de personnalité, l'audace, la compétitivité, l'envie de conquérir. Mais voici la vraie surprise, en observant sa main droite, après des années de pratiques spirituelles et dévotionnelles, il y avait un équilibre parfait entre son index et son annulaire. Comme si la spiritualité, cette connexion intime avec le divin, avait modifié son schéma hormonal, rééquilibré les forces en lui. Et cela m'a rappelé cette grande vérité, la psychologie, nos croyances profondes, ont le pouvoir de sculpter notre biologie, de façonner nos équilibres hormonaux, et même de réorganiser notre être physique. Plan de transition avec des éléments modernes et scientifiques. Ce que nous voyons ici, c'est une démonstration vivante de l'endocrinologie en action. La science nous apprend depuis longtemps que nos émotions et notre spiritualité ne sont pas simplement des états éthérés. Elles sont des forces qui, à travers des cascades hormonales, modulent notre corps tout entier. Des croyances ancestrales aux pratiques modernes de la pleine conscience, la spiritualité agit comme un levier biologique. En quelque sorte, c'est un peu comme un programme informatique qui réécrit les lignes de code interne, affectant les réponses hormonales, tout comme le logiciel moderne adapte le matériel qu'il gouverne. Retour à Paris, le soleil couchant sur les rues pavées. Et ainsi, au milieu de ce jardin parisien, entouré des bruits du monde, j'ai vu à travers les mains de cet homme la manifestation physique de ce que la foi et la dévotion peuvent accomplir. Un équilibre intérieur qui rayonne jusque dans les extrémités de son être. Alors, peut-être que, nous aussi, à travers nos choix de vie, à travers nos croyances, nous pouvons façonner notre réalité. Nos pensées, nos émotions et nos actions forment un pont entre notre monde intérieur et l'univers extérieur, les deux se répondant sans cesse, tels les échos d'une montagne sacrée. Voilà un script qui mêle ton expérience à Paris avec des réflexions sur l'indice de Manning, la spiritualité et la science endocrinienne, le tout ancré dans des analogies modernes et anciennes. Qu'en penses-tu ? Donc, j'arrête la lecture et je vais continuer mes explications, mes réflexions. Voyez-vous, ce qui caractérise les créateurs,
c'est qu'ils font la connexion entre des phénomènes biologiques, spirituels, l'endocrinologie, les hormones, et une simple promenade dans Paris et des rencontres. Si vous amalgamez tout cela, vous le synthétisez, c'est comme E égale mc2, hein, l'énergie égale la théorie d'Einstein, mc2. Quel rapport entre l'énergie, la vitesse de la lumière, la masse? Apparemment, il n'y a pas de rapport. Apparemment, il n'y a pas de rapport entre les doigts, l'endocrinologie, la spiritualité. Mais pour conclure cette vidéo, sachez que les pratiques dévotionnelles, la méditation et surtout, comme je le propose ici dans mon livre, je vous propose une nouvelle technologie qui est la contemplation continue par la bio-observation. Bio-observation. Vous observez le processus de vivant. Moi, j'ai observé ce dévot qui semble accueillant, bienveillant. Il était là, assis, voyez-vous, et moi je passais et je lui ai dit bonjour, vous êtes bien un dévot de Krishna. Et là, son visage s'est illuminé et on a discuté ainsi. Ces dévots sont vraiment très très sympas. C'est pas parce qu'ils ont le crâne rasé. Dans l'IA m'a créé une image, mais en fait, un dévot de Krishna ne met pas ça. Hein. Ils ont souvent le crâne rasé avec un voile comme ça. Voilà, chers amis, merci de vos commentaires. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et surtout de faire quelques commentaires pour voir ce que vous en pensez. Donc, d'autant plus que cette histoire d'hormones et de la changement de sexe, tout ça, ça joue. Moi, je vais vous dire une chose, ça va aussi dans l'autre sens. Si la femme, par exemple, assume des tâches masculinisantes, voyez-vous, eh bien, elle va modifier son corps. Dans mon livre, je donne d'autres arguments. Il y a aussi des rapports, pas seulement entre les doigts. Tenez, on va faire une pause. Voyez-vous, si on tape sur Google morphologie de la femme, voyez-vous, déjà, le rapport entre les épaules et le bassin donne des indices aussi hormonaux. Voyez? Ça, c'est la forme typique de la femme, selon les hormones. D'accord? Et si c'est une femme qui a développé plus la masculinité, c'est-à-dire que le testostérone ne développe pas seulement l'annulaire, hein, il développe aussi les épaules. C'est pour ça qu'on dit qu'il a les épaules solides. D'accord? Bon, ça, c'est une femme équilibrée. D'accord? Est-ce que vous voyez l'idée là? D'accord? Les hormones sculptent le corps humain, qu'il soit homme ou femme. Vous voulez voir la morphologie d'un homme? Voyez-vous, c'est très important. Même la personnalité en découle, puisque la psychologie est sous l'influence d'hormones. Donc, ça, si vous voulez, c'est l'homme normal, disons. Il a les épaules solides. Il est plein de testostérone, lui aussi. Bah, ça, c'est un homme qui est efféminé, vous comprenez? Alors, observez bien votre morphologie. Un adolescent n'a pas encore développé ses responsabilités. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça a des implications dans votre orientation professionnelle. C'est important. Un homme qui a une telle morphologie, je le vois rarement comme chef d'entreprise pour diriger. Vous comprenez? Ou comme quelqu'un qui doit prendre des décisions. Un homme comme ça, il préfère respecter les règles et obéir aux lois. Voilà. Alors qu'un type comme ça, c'est un rebelle. Vous comprenez, chers amis? Méditez, tout est expliqué là. Hein? Ok?
Allez, j'arrête cette vidéo. 15 minutes.